coup, on est toujours au préambule, et oui, mais la deuxième partie du cours d'amour. Je ne vais pas parler trop fort parce que ça résonne beaucoup, mais sachez que c'est hyper sympa ce qui se passe dans ce livre. Donc on était arrivé au fait que l'idée du cours d'amour, c'est de se dire en fait, il faut changer de monde, de paradigme, et on ne peut pas le faire seul. Même en mettant les plus bonnes actions du monde dans ce monde, ça ne changera pas notre vision du monde et le monde en général. L'idée, c'est vraiment d'abandonner tout ça et de voir autrement. Et en voyant autrement, notre rapport au monde et donc nous-mêmes changeons et on s'ouvre à notre nouvelle identité. Je vais juste relire pour un peu vous remettre dedans. Croire que toi seul peux faire ce que des millions d'autres n'ont pas pu faire, est-ce que c'est pas plus arrogant ou que croire que toi, en union avec Dieu, tu le peux en fait? Qu'est-ce qui est le plus sensé? Choisir d'essayer à nouveau ce que d'autres ont tenté et manqué d'accomplir, ou choisir de laisser l'ancienne version derrière toi et choisir une nouvelle voie dans laquelle tu deviens l'accompli et par ton accomplissement donne l'être au nouveau. On était arrivé là, et donc moi je voulais vous parler un peu des notions aujourd'hui de Dieu, de Jésus, de Christ en soi, qui vont être beaucoup utilisées et qui n'ont pas notion avec les religions. Donc essayez, vous pouvez utiliser d'autres mots. Après, mettez les mots qui vous conviennent dans vos référentiels, mais l'idée c'est de ne pas s'arrêter à ça et d'aller plus loin. D'ailleurs, elle l'explique. Donc moi aujourd'hui, c'est ce que je veux vous partager dans ce préambule. Donc je tourne les pages pour vous lire là où je voulais en venir aujourd'hui. Donc le changement total demande de se mettre en union avec Dieu. Parce que seul, en fait, on ne voit que ce qui a été notre monde limité et on ne peut pas aller plus loin avec le même outil. Vous voyez, donc, elle revient sur que signifie croire en Dieu. Tu reconnais que tu ne peux connaître Dieu de la même façon que tu connais un autre être humain. Et pourtant, tu continues à chercher ce type de connaissance. Même quand il s'agit de connaître un autre être humain, il est essentiel de connaître les valeurs qu'il défend, de connaître sa vérité, les règles auxquelles il obéit, comment il pense et comment ce qu'il pense s'accorde avec ce qu'il fait. Dieu t'a donné la parole par laquelle tu le connais. Dieu t'a donné le Verbe fait chair comme exemple à suivre, l'exemple d'un Dieu vivant. Que faut-il de plus? Tu recherches la forme alors que tu as déjà le contenu. Est-ce que cela a du sens? Je continue, j'explique après. Tu lis ce que les auteurs écrivent et tu sens que tu connais non seulement leurs personnages, mais eux-mêmes également. Pourtant, quand tu rencontres un auteur face à face, tu peux rarement voir en lui ce que tu as vu dans son écriture. Quand tu rencontres un auteur face à face, tu vois sa forme. Quand tu lis ses mots, tu vois son contenu. Quand tu cesses de voir avec les yeux de l'ego, tu cesses de voir la forme et tu cesses de la chercher. Tu commences à voir le contenu. Le contenu est tout ce que tu as de Dieu. Il n'y a aucune forme à voir. Or, c'est par le contenu que la forme est révélée. Telle est la vraie vision. Car le contenu est tout et la forme n'est rien. Le contenu de Dieu est l'amour. Voilà. Donc en fait, ce qui est dit, c'est que Dieu, ce qui est appelé Dieu, c'est en fait l'amour. Et l'amour n'a pas de forme. Elle va se révéler dans des formes, mais le contenu est premier. Et quand on dit Dieu t'a donné la parole, en fait c'est... en fait tu sens en fait quand tu parles, si ton contenu c'est de l'ordre d'une union avec Dieu, et dans ce cas-là tu vas sentir il y a quelque chose de la joie, de la légèreté, de quelque chose qui s'ouvre en toi. Et en fait la forme du coup va changer un petit peu, mais c'est surtout le contenu qui te révèle que tu es en union ou pas avec Dieu. Je continue un peu. Donc, 31, 32, 33, c'est bon, ça je vous l'ai dit. Je fais des petites notes avant parce que sinon... Et donc en fait, le Christ, en toi, c'est ton identité partagée. C'est-à-dire, c'est la forme que tu as. Par exemple, comme la forme, ça pouvait être Jésus.
Mais le Christ, c'est l'identité partagée de Jésus avec Dieu. Par exemple, moi, ma forme, ça peut être Katia, et le Christ en Katia, c'est ce lien qui existe avec Dieu, parce qu'en fait, la forme qui va être révélée, elle va être révélée par Katia, par la forme, par ce qu'on voit avec nos yeux humains être une forme. Mais le contenu, ce sera le Christ en toi, tu vois. Donc, c'est des notions qui déterminent de symboliquement des choses qui sont de l'ordre du contenu. Ce n'est pas une forme dogmatique par rapport à une religion. Donc vous pouvez mettre autre chose. Ça peut être l'amour et l'amour à travers soi, comment il va se révéler. Mais le principe d'union, c'est ce qui sera appelé le Christ en soi. Mais ça peut être... vous pouvez mettre un autre mot en fait. Hein. Vous pouvez mettre le moi profond, le soi, enfin, voilà. Mettez des notions qui vous parlent, mais surtout ne pas vous arrêter à ça, parce que ce serait un peu comme vous arrêter à la forme. Alors que là, on est vraiment dans un travail de contenu, pour vous ouvrir à un contenu. L'important n'est pas de changer votre monde en tant que le stylo, mais c'est de pouvoir révéler quelque chose de l'amour dans votre relation au monde. Enfin, moi, je le comprends comme ça. Donc voilà. Donc Jésus uni au Christ en toi, donc c'est un peu toi uni au Christ en toi, est celui qui peut t'enseigner qui tu es et comment vivre qui tu es dans un nouveau monde. Il peut t'ouvrir le ciel, t'en faire franchir les portes et là, échanger enfin ce monde contre ta véritable demeure. Mais ce n'est pas ton corps qui franchira les portes du ciel, ni les yeux de ton corps qui verront le nouveau monde que tu contempleras et porteras en toi. Voir un monde physique de dimension, de forme et de portée semblables à celle de l'ancien, et espérer le transporter d'un endroit à un autre, ce serait du délire. Le nouveau monde n'a rien à voir avec la forme, mais avec le contenu. Donc en fait, ça va pas être un changement, tu prends pas un monde physique pour changer de monde physique, mais tu changes la dimension de contenu, et en changeant la dimension de contenu, tu vas voir, et en voyant ce monde avec les yeux du cœur, ton monde va changer complètement. C'est ça qui est dit un peu. Je regarde un peu en même temps. Ça, je vous l'ai expliqué, l'identité partagée. Voilà. Donc, l'identité partagée. En fait, Jésus, en gros, il dit Jésus, c'était un peu pour t'aider à comprendre que toi, tu peux vivre le Christ en toi. Si tu n'es pas capable de te voir toi-même autrement qu'en homme ou en femme, vivant dans un lieu et un temps particulier, tu ne peux pas voir ton soi avec un S majuscule. Jésus vient donc à nouveau vers toi d'une manière que tu peux accepter pour te conduire au-delà de ce que tu peux accepter vers ce qui est vrai. Tu ne peux pas accepter avec ton mental. Donc c'est pour ça qu'il vient, enfin, tu vois qu'il y a eu cette image, que voilà, qu'on parle de Jésus. Mais c'est pour accepter ce qui est vrai. Écoutez jusqu'au bout, raconter à quelqu'un, même à un jeune enfant, qu'une chenille devient papillon est apparemment incroyable. Cela n'en est pas moins vrai. Le papillon, bien que certains le trouvent plus joli à contempler, est toujours le même être que la chenille. La chenille n'a pas cessé d'exister, mais s'est simplement transformée en ce qu'elle a toujours été. Il semblerait donc que le papillon soit à la fois papillon et chenille, deux choses séparées, devenant une. Tu es bien conscient du fait que si tu ne pouvais pas voir la transformation se produire de tes propres yeux, tu ne croirais pas que deux créatures apparemment aussi disparates soient la même. Si quelqu'un te racontait cette histoire de transformation sans être capable d'en donner une preuve que tu puisses voir, tu l'accuserais d'inventer un conte de fées pour ton divertissement. Combien d'entre vous envisagent l'histoire de leur propre soi dans le même état d'esprit ? C'est un joli conte de fées, un mythe acceptable, mais tant que les yeux de ton corps ne pourront en voir la preuve, c'est ce qu'il te restera. Voilà l'insanité du cauchemar d'où tu as choisi de ne pas t'éveiller. C'est comme si tu avais dit « Je n'ouvrirai pas les yeux tant que quelqu'un ne me prouvera pas qu'ils verront quand ils seront ouverts. » Tu t'assieds dans les ténèbres, attendant la preuve que seule ta propre lumière dissipera. Voilà. Bon. Donc ce que je voulais dire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que dans le préambule, on nous explique qu'en fait, c'est un changement de paradigme qu'on nous demande. C'est
ce n'est pas un changement qui va venir, qui va être vu par nos yeux en premier du corps, mais qui va d'abord être créé en étant d'accord de s'abandonner à la relation avec plus grand que soi, avec l'amour. Et que c'est en commençant à voir avec les yeux du cœur, c'est-à-dire en relation avec Dieu, en tant que principe d'amour, que finalement notre monde va changer. Vous ne verrez pas les mêmes choses si vous êtes déjà en train de vous dire je suis en train de regarder par exemple une tasse ou je suis en train de regarder mon compagnon, que si je suis en train de ressentir l'amour que je suis qui regarde. Et donc c'est ce qui est dit. Et donc ils disent qu'est-ce qui est de plus fou en fait, c'est de croire que toi avec tes yeux du corps, tu vas en pensant très fort que ça va changer, ou même en faisant des bonnes actions, mais tu vas rester dans le même monde, donc ça ne te suffira jamais. Ce sera, si tu remets toujours, même si tu mets un beau pansement ou sur une blessure, si tu ne changes pas la cause de la blessure, c'est-à-dire le fait que tu vois mal ou tu ne vois pas ce que tu sais être la vérité, ça ne changera jamais. Donc il nous dit, pourquoi pas essayer finalement de t'ouvrir à plus grand que toi et voir ce que ça change. Et ça, est-ce que ça ne va pas changer aussi ton monde et la réalité du monde dans lequel tu vis. Voilà, donc c'est ce qui est proposé. Et ce qui est proposé, c'est une approche qu'elle appelle directe, c'est-à-dire qu'on va plus passer par... on passe plus par l'intellect, l'orgueil, l'ego, et nous abordons ce dernier apprentissage par l'univers du cœur. C'est pourquoi, pour mettre fin à la conclusion, nous appellerons ce cours un cours d'amour. Voilà, c'est la fin du préambule. Et donc, voilà, le Dieu, c'est le principe d'amour, ce n'est pas une forme, c'est le contenu de la relation, de ce qui se passe, c'est le contenu. Et le contenu ne peut être visible que dans la forme. Parce que Dieu, c'est un principe immobile, c'est le un. Mais le un ne peut pas se connaître. Donc les formes sont là aussi pour pouvoir être en relation et dans la relation se connaître en tant qu'amour. Ça, c'est moi qui rajoute. Blablabla. Et le Christ, en soi, c'est finalement ce principe d'union. Elle le dit, c'est l'identité partagée. C'est-à-dire, c'est comment, voilà, c'est l'identité partagée qui te permet dans la forme après de développer les yeux du cœur, de voir avec les yeux du cœur et finalement de changer ton monde. Parce que ton monde n'existe pas en dehors de toi. C'est parce que nous sommes deux justement déjà en relation, c'est parce qu'il y a un mouvement que le monde se crée. Sinon ce serait le un. Et le un n'a aucune possibilité de se connaître. Bon, voilà, j'ai dit beaucoup de choses. Mais en tout cas, moi je voulais surtout faire ce petit aparté pour vous faire comprendre ce qu'elle va appeler dans le livre. Parce que le cours appelle Dieu, Christ, donc l'identité partagée, comme le papillon et la chenille ensemble, et Jésus qui est la forme qui a permis de révéler ça, et qui nous a permis, qui est amené là un peu pour que nous acceptions ce qui est vrai et ce qu'on ne peut pas voir encore nous avec nos yeux. Et donc c'est pour ça que c'est un genre d'abandon, parce qu'à un moment donné, c'est pas que Dieu se refuse à nous, je sais pas quoi, mais c'est que ça demande elle explique de s'ouvrir complètement à une nouvelle façon de voir. Et une façon de voir qui ne sera pas vue avec des preuves d'abord physiques, mais simplement ressentie comme étant juste et vrai. Mais vous le sentez, votre parole, quand elle est en lien avec le Christ en vous, c'est une parole qui apporte l'amour, la légèreté, la joie. Vous sentez quand votre cœur apporte ce qui est le Christ en vous. Vous sentez la joie, l'amour, une certaine vérité, justesse dans ce que vous ressentez autour de vous. Et c'est ça en fait. C'est ça un peu une voie directe. Bon, j'arrête pour aujourd'hui. J'étais hyper enthousiaste de vous partager ça. Je n'ai pas parlé trop fort parce qu'il est assez tôt. Mais ça n'empêche que mon enthousiasme est très grand à continuer. Et puis voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée. Et on continue. Et la prochaine fois, attention, magnifique, nous arrivons au chapitre